On est venu aujourd'hui à la Pointe des Châteaux pour venir écouter une conférence et venir observer les baleines avec l'association Mon École Ma Baleine. Moi je m'appelle Nelly Pélisson, je suis la présidente de l'association Mon École Ma Baleine qui a 11 ans et qui est basée sur des Antilles françaises. Donc le siège c'est sur la Guadeloupe et sinon on a des antennes en Martinique, à Saint-Barth, à Saint-Martin et sur les Saintes, enfin un petit peu partout sur l'archipel guadeloupéen et toutes les Antilles françaises. Et le but en fait c'est vraiment de récupérer les informations des scientifiques qui font des recherches, parfois ils nous font même participer aux missions. On récupère les données et on les vulgarise pour que ce soit facile, ludique et sympa dès la crèche. Donc on prend les choses au sérieux dès le plus jeune âge et avec ça on fait des livres, on fait des outils pédagogiques, on fait des films, on fait des interventions. En 2022 on est allé rencontrer 11 000 personnes sur toutes les Antilles, donc c'est beaucoup, plus un site internet où il y a beaucoup de choses. Il y a une centaine d'activités en 3 langues, il y a des films, des escape games, il y a plein de jeux 3D, voilà. Et c'est dans plein de langues, en espagnol, en anglais et en français, parce qu'en fait les Antilles françaises sont au milieu des Caraïbes, et donc on ne peut pas rester juste dans les Antilles françaises alors que les cétacés c'est des grands migrateurs. Donc du coup on s'est ouvert à toutes les Antilles des Caraïbes, soutenu par les Nations Unies, les CARSPO, qui nous aident à tout transformer dans différentes langues. La famille des cétacés compte parmi ses membres les mammifères marins tels que les dauphins, les orques ou encore les baleines. Un cétacé est donc un mammifère comme nous, car les mammifères sont définis par certaines caractéristiques communes. Ils respirent de l'air avec leurs poumons, ils sont homéothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle ne dépend pas du monde extérieur. Ils allaitent leurs petits et enfin, ils ont des poils. Dans le cas de la baleine à bosse, elle en a sur les tubercules, qui sont des petites bosses présentes sur son museau. Et ces poils lui servent de capteurs sensoriels, un peu comme les moustaches d'un chat. Les cétacés sont donc bien plus proches de nous que de n'importe quel poisson de l'océan. Tous les cétacés viennent d'un ancêtre commun appelé le Pachycétus, qui vivait il y a environ 55 millions d'années et qui ressemblait un peu à un chien se nourrissant de coquillages. Progressivement, ces mammifères se sont adaptés au milieu aquatique et ont amélioré certaines de leurs caractéristiques telles que la nage ou l'apnée pour devenir les cétacés que l'on connaît aujourd'hui. Leur queue s'est aussi transformée en nageurs caudales, ils ont perdu leurs pattes postérieures qui ne servent à rien, leurs narines se sont déplacées sur le dessus de leur crâne pour faciliter la respiration. Bref, ils se sont transformés pour mieux vivre. Les cétacés, dans le monde entier, il y a 84 espèces. Dans les Antilles françaises, il y en a 22. Ça veut dire que c'est Ça veut dire que c'est vraiment un gros capital ici. C'est un patrimoine qui est pas connu, parfois méprisé. En tout cas, les gens ils peuvent en avoir un peu peur. Donc c'est important, si jamais on veut protéger, si on veut leur demander de l'aide, de protéger les cétacés, je pense qu'il faut les connaître. Et si les gens ne savent pas ce qu'il y a au-dessous, là on regarde, on ne sait pas il y en a combien, il y en a plein là ce soir qui m'ont dit c'est la première fois que je vois des baleines. Et ça fait des années, et ça fait des centaines, des milliers d'années que les baleines sont là, et qu'elles sont là toujours à la même époque, elles sont là toujours dans les mêmes endroits. C'est vraiment de la méconnaissance totale. Donc du coup, il faut déjà les connaître. Et ensuite, depuis qu'elles ont été chassées, la quantité de baleines, elle est vraiment en chute. Et là, depuis 1958, enfin, on a arrêté la chasse à la baleine. Mais le chiffre est en train de remonter. Il n'y a que 10% par rapport à quand elles étaient chassées, il ne reste plus que 10%, donc c'est très peu. Mais ça commence à aller mieux, donc parce qu'il n'y a plus de chasse, mais il y a plus de produits polluants et il y a plus d'humains. Alors les cétacés sont tous des animaux pour la plupart acoustiques, ils communiquent, ils chassent par le bruit. Le cachalot c'est par le bruit qu'il se nourrit, la baleine à bosse c'est par le chant qu'elle se reproduit, donc c'est des personnages qui sont vraiment très acoustiques. Et quand il y a trop de bateaux, quand ça décélère, quand ça accélère, comme par exemple dans le bassin méditerranéen où il y a plein de navettes qui sont à fond, c'est quelque chose qui est incohérent, quoi. Et là, ces baleines à bosse, elles nous font confiance parce qu'elles viennent dans leur ère de reproduction. Elles viennent mettre au monde leurs bébés, elles viennent se reproduire ici. Donc on pourrait être un petit peu plus accueillant en leur offrant un espace un peu plus silencieux, avec un petit peu moins de polluants. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la chlordécone, c'est quand même un produit toxique extrêmement dangereux qui va mettre des années, voire des centaines d'années pour disparaître.
Les dernières biopsies qui ont été faites sur les cachalots, c'est positif à la chlordécone alors qu'ils habitent profond et qu'ils habitent loin. Alors, est-ce que c'est suffisamment important pour les rendre malades? On ne peut pas savoir, on n'a pas assez de recul. N'empêche que, comme par hasard, dans les Antilles, la quantité de cachalots est en train de chuter. On se rend compte que le nombre est en train de descendre. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. On n'a pas assez de données, d'informations. On parle de dérèglement climatique. La nourriture vont se déplacer. Enfin, il y a plein de choses qui font que la situation elle est quand même assez préoccupante pour eux. Et après, il y a des pays qui se réveillent et qui ont décidé de se dire bah tiens, ce serait bien de faire un petit peu de nourriture avec la baleine à bosse. Hop, Antigua vient de se réveiller et ils veulent recommencer la chasse à la baleine, alors que dans le monde entier, on dit qu'il faut les protéger. Donc là, on est dans les Antilles françaises. À Saint-Vincent et les Grenadines, elles sont chassées, donc il ne faut pas aller dans le sud, mais il y en a qui y vont. Et elles passent à Antigua, qui est juste à côté, et là, ils aimeraient bien reprendre la chasse à la baleine. À un moment, il faut être cohérent, il faut savoir ce qu'on veut, il faut que les petits-enfants puissent voir des baleines. Et là, on voit tellement de choses qui se passent, on sait maintenant, on ne peut plus fermer les yeux, on sait que l'impact humain, il est terrible sur les cétacés, il faut peut-être arrêter de faire des bêtises. Donc là, la jeune génération, ils sont tous là aujourd'hui. Si on leur demande s'ils veulent manger de la baleine, tiens, on peut leur demander. Attends, je voulais juste savoir si tu voulais manger de la baleine. Mais non! Pourquoi? Et puis en plus, c'est une espèce protégée. Elle a dit c'est une espèce protégée. Alors les aider, c'est dans le quotidien. C'est-à-dire que quand on prend l'avion, l'impact carbone, il est terrible. Donc par exemple en métropole, si on va dans un endroit où il y a le train ou le bus, c'est voilà, autant choisir des moyens de locomotion qui ne sont pas polluants, autant faire le covoiturage, etc. Donc là, il y a plein de choses qui sont à faire, qui sont au niveau des produits plastiques. On en retrouve dans les cétacés, on retrouve beaucoup de produits polluants. Donc il faut diminuer la consommation. Ça c'est capital. Et puis ce qu'on consomme quand même, il faut le trier, il faut, voilà, ça c'est important, c'est vraiment réduire notre consommation, réduire la production, réduire l'utilisation des énergies, donc c'est capital. Et puis il faut s'y intéresser, il faut regarder comment ça vit, pourquoi ça vit. Les animaux ils ne sont pas forcément là pour aider les humains ou pour faire quelque chose pour eux ou pour nous. Ils sont là parce qu'ils ont des raisons d'être là comme nous. Ils ne sont pas plus intelligents, pas plus bêtes, pas plus utiles que nous. On est dans une même sphère, c'est d'autres personnes, c'est des personnes qui sont différentes, qui ont une autre sensibilisation, une autre sensibilité. Et on est là dans la même planète, il faut juste la partager. On n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur, on est juste d'autres personnes. Et il faut apprendre à vivre plus ensemble. Il ne faut pas mépriser. C'est pas parce qu'elles sont en dessous qu'elles n'existent pas. Peut-être qu'elles ont envie de moins nous voir parce qu'on est un peu pénible, et ça je les comprendrais. Mais en tout cas, elles existent. Et quand on jette quelque chose, le déchet ne disparaît pas dans la mer. Il va par contre la toucher, la rendre malade. Donc c'est important de connaître les animaux. En métropole, il y a énormément de cétacés. Les cétacés, par exemple, dans le golfe de Gascogne, les dauphins, il y en a beaucoup, mais ils sont pris dans les filets des pêcheurs. Les pêcheurs sont là au moment de la reproduction du bar. Est-ce qu'on peut laisser les bars, qui sont quand même dans la chaîne alimentaire, est-ce qu'on peut les laisser un petit peu tranquilles, faire une période où on fiche la paix à tout le monde, les bars, les dauphins, etc. Et à ce moment-là, où les pêcheurs font autre chose. Ici, le lambi, il est totalement protégé parce qu'il a pratiquement disparu. Il y a une période très courte de la pêche au lambi. Les gens savent que s'ils veulent en manger, ils en mangent un petit peu, avec parcimonie, et ils respectent. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir avoir à nouveau plein de lambis. Donc c'est pas compliqué à comprendre, il faut juste un petit peu enlever ses œillères, un petit peu s'ouvrir un petit peu plus, faire un petit peu plus d'efforts. Mais les efforts, c'est quand même que pour nos petits-enfants, pour qu'ils voient ces animaux. Donc il faut peut-être penser un peu aux autres et arrêter de se regarder le nombril. Beaucoup de belles images et de belles informations. Donc après sur le site, vous avez 96 activités. Vous pouvez les faire imprimer, les donner aux enfants, il y a des escape games, il y a des jeux 3D sur vos téléphones, il y a une appli qui s'appelle Jojo sous l'eau. Alors, apparemment elle marche plus sur les Mac mais sur Android ça marche. Et là c'est aussi pour les adultes, c'est en 3 langues et il y a plein de trucs, vous pouvez aller voir.
Bye.